bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle et je ne parle ici que d'énergie. Donc si ça vous parle, appuyez-vous sur elle pour avancer sur votre chemin. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour chaque décan et une carte majeure pour clôturer tout cela. Allez, on est parti. Comment vous commencez le mois de janvier? On va remettre un peu d'ordre. Alors, vous commencez avec l'énergie du pendu. Bon, peut-être effectivement encore un tout petit peu bloqué là sur le début du mois de janvier, mais c'est pas spécifiquement grave, je pense, puisque vous avez avec ceci la 10 de denier et la 8 de denier. Donc, bon, ça parle quand même de concret, de matériel, de quelque chose que vous pourriez physiquement ressentir. Alors, ça peut être pour votre travail, pour votre méga construction concrète, qui là engloberait tout un projet, une famille, quelque chose de réel. Là-dessus, l'énergie principale, c'est quand même d'être un tout petit peu bloqué encore sur cette idée de méga construction qui vous laisserait peut-être effectivement le temps pour certains de se mettre en production. Est-ce que vous ne pouvez pas avancer comme vous le voudriez? Mais du coup, vous mettez en boucle un petit peu la 8 de denier. Il est dans son atelier et il travaille sans relâche pour arriver à faire quelque chose de parfait. Alors, soit vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à faire ça, soit vous êtes bloqué, comme le pendu quand même au bout d'un moment a la bonne idée, voit les choses différemment, il peut profiter de ce temps de pause pour essayer d'arriver à la perfection sur cette construction. C'est pas forcément parce qu'on est bloqué pour le moment qu'on ne peut pas produire, travailler à un projet en fait, à rendre la situation, une fois qu'on sera débloqué, positive et constructive. Mais bon, voilà, commencez pas vraiment sur les chapeaux de roue, mais avec la potentialité de vous mettre au travail et d'arriver à faire quelque chose de joli. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, là, il parle de vos désirs, il parle de feu, de ce qui vous habite, et la 7 de bâton explique quand même que vous êtes effectivement un peu bloqué encore ce mois-ci. Puisque là, vous campez sur vos positions, vous maintenez vos positions. Du moins, vous vous battez pour vos désirs aussi. Ce qui expliquerait que peut-être vous travaillez, même si vous êtes bloqué, à arriver à sortir d'une situation de manière correcte, parfaite. Et que vous bossez dur là-dessus. Vous réfléchissez beaucoup. Vous essayez de trouver des solutions, etc. etc. Parce que la 7 de bâton, c'est aussi se sentir peut-être effectivement en rivalité. Il y a là un sentiment, une sensation de se dire je prends un risque, il y a un risque sur mes désirs et je dois me battre pour ça. C'est donc une position un peu bloquée, un peu crispée, on va dire, mais quand même en lutte. Donc quand même assez combative. Là-dessus, vous avez la 2 de denier, on retrouve des deniers, et le battleur. Vous avez là peut-être pas grand-chose en fait. Vous voulez beaucoup, mais vous n'avez pas grand-chose. Peut-être avec cette 2. Parce que là, il n'a que 2 deniers et il essaye de garder l'équilibre et de rien faire tomber. Ce qui explique aussi que vous vous sentez peut-être pas très à l'aise. Il y a peut-être des concurrences. Il y a peut-être des gens qui vous attaquent un petit peu sur ce que vous voulez faire. Vous vous sentez pas aidé. Enfin bon, voilà, c'est un peu tendu. Il n'empêche, avec 7-7 et 7-2, moi je les trouve assez, ben oui, combatifs, hein, malgré tout. N'essayez de pas trop réfléchir, essayez d'avancer un jour après l'autre, au jour le jour, et nous verrons bien parce qu'il y a quand même ce battleur qui explique que cette énergie est positive et vous permettrait de transformer l'essai. En fait, vous faites un petit denier, puis hop, vous passez au second. Et puis après, encore et encore et encore. Et vous êtes tellement concentré là-dessus que du coup, le temps, vous n'avez pas l'impression que le temps passe. Vous êtes focusé en fait. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt combatif. Vous avez la sensation, effectivement, tout le long de ce mois, vous aurez cette sensation-là, parce que c'est le parcours que vous allez faire, d'être capable de transformer l'essai, d'être capable de transformer, de magnifier la situation.
en ayant cet esprit combatif, en faisant les choses les unes après les autres et en essayant de garder l'équilibre, que tout ne tombe pas. L'énergie qui va vous aider, c'est votre propre satisfaction personnelle, c'est vos souhaits, ce que vous voulez vous émotionnellement, ce qui vraiment vous satisferait vraiment émotionnellement. Il est vraiment là question de complétude, j'allais dire, oui, de quelque chose d'entier, de parfait, d'être bien aussi avec vous-même, hein, émotionnellement, parce que la 9, c'est vraiment personnel. D'être peut-être même bien seul et content de vous, en fait. Voilà, une bonne énergie. Je pense que vous avez une bonne énergie hein, sur ce mois. Plutôt des souhaits d'être bien, en fait, émotionnellement aussi. Et donc, avec cette 5 de coupe et cette 6 d'épée, en fait, d'évacuer tout ce qui pourrait être émotionnellement devenu négatif, en fait. De vous dire, mais ce qui reprend cette 2, je vais pas m'attarder, même à la limite si j'ai des émotions, des regrets, des trucs comme ça à évacuer, ce mois-ci je vais le faire. Parce que ce mois-ci j'ai décidé de m'occuper de moi, de ce que je voulais, d'être satisfait de moi et de ce que je ressens et d'être plutôt content de moi-même aussi. Et donc, tout ce qui est du domaine du regret, des choses un peu pas terribles, peut-être des échecs passés, des histoires d'amour qui ont raté, des investissements émotionnels qui ont raté, tout ça. Ça, vraiment, ce mois-ci, vous partez de ça, vous prenez le large, vous prenez de la hauteur et vous vous concentrez sur vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ce qui reprend cette énergie, ce petit pouvoir magique là que vous avez, cet optimisme aussi, hein. Parce que si on se bat pour ses désirs, c'est qu'on y croit. Le challenge, cependant, c'est des bâtons, c'est la 4 de bâtons. C'est en fait, là, vous êtes un peu enfermé, peut-être bloqué pour certains. Vous essayez de faire quelque chose de correct. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous sentir plutôt, de vouloir en tout cas, vous sentir plutôt content de vous. En fait, le challenge, c'est d'engager vos désirs. Peut-être de les assumer. Parce que peut-être encore une fois, j'arrête pas de dire peut-être, hein, donc je vais arrêter. Donc je vais trouver une autre façon de dire. Là, vous êtes quand même sur la défensive. Et donc, certes, vous êtes sur la défensive. Ça, on ne pourra rien y faire. Hein. C'est l'énergie centrale, c'est le fil qui va vous suivre. C'est le fil que vous allez suivre tout le long de ce mois. Donc. Mais en posant vos barricades, est-ce que ça ne serait pas aussi intéressant d'y installer un petit campement sympathique? C'est-à-dire le peu que vous avez déjà, engagez-le, plantez-les fermement dans le sol, mettez la jolie guirlande et puis à la limite, vous n'êtes pas arrivé au bout de ce que vous voulez faire, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà joli, c'est déjà, c'est pas grave finalement si les gens voient ces 4 bâtons et cette jolie guirlande. On n'est pas encore dans une super construction, dans un méga royaume plein d'or et tout ça, mais c'est plutôt pas mal, ça donne envie. S'il y a de la musique et tout ça, c'est cette idée-là. Engagez vos désirs, assumez-les aussi. Hein. C'est plutôt joli ce que vous avez construit déjà. Parce que là, vous avez le jugement et là, cette d'épée. Réveillez-vous. Le réveil des facultés endormies et arrêtez, je pense, d'agir à couvert ou de vouloir arriver à coûte que coûte là où vous voulez sans qu'on vous voie, ce qui reprend cette idée de vous sentir peut-être parfois attaqué par rapport à, ou pas aidé, ou en concurrence, ou avec des ennemis visibles ou invisibles. Et à la limite, non, engagez-vous et faites que ce soit joli. C'est vraiment cette énergie-là avec ce magicien en plus... c'est challengeant pour vous malgré tout. Parce que peut-être vous assumez pas tout à fait encore ce que vous avez construit. Comme vous êtes dans un système de perfection, de vouloir que ce soit parfait. Mais après tout c'est déjà pas mal là. Et ça serait bien de pouvoir en profiter, de se détendre. Vraiment dans cette position de barricade. Profitez aussi de ces moments de barricade et de pause aussi hein, pour certains. Pour profiter quand même un peu de ce que vous avez et que les gens le voient, n'en ayez pas peur. C'est plutôt pas mal, encore une fois. Mais bon, ça a l'air un peu compliqué pour vous. C'est donc challengeant.
Émotionnellement, eh bien, on a des deniers. Donc, ce que vous êtes en train de faire, ça vous tient vraiment à cœur. Hein, ça joue sur l'émotionnel. Là aussi, on est sur de la 9. Et là, on est quand même, je reprends la 9 de coupe, sur une satisfaction personnelle. En fait, ce que vous êtes en train de faire, vous ne le devez qu'à vous-même. J'ai l'impression que vous êtes un peu en solo, là, sur cette histoire-là. Donc la 9 de denier, c'est être vraiment content ou avoir des souhaits, d'être vraiment content et satisfait concrètement et donc émotionnellement, concrètement que vous le ressentiez, mais c'est quand même... la 9, elle est un peu seule, quoi. Hein. C'est un peu l'éternel célibataire qui a bien construit sa vie, qui a bien géré sa vie, qui ne veut pas faire rentrer de gens, enfin, ou en tout cas qui n'y arrive pas, ou enfin, les choses sont comme ça, et finalement, on est peut-être mieux seul, en train de profiter de son confort et de sa vie. Voilà, c'est cette énergie-là. Là-dessus, vous avez quand même 2-3 angoisses sur le fait qu'émotionnellement, ça ne bouge pas trop. Je pense que vous êtes pas mal ce mois-ci. Vous êtes plutôt content de vous, vous êtes plutôt bien, vous avez l'impression que vous êtes en train de faire quelque chose de correct, même si ça se fait un peu à couvert, tout ça, vous voulez pas trop que ça se voit, pour vivre heureux, vivons cachés, enfin voilà. Mais au fond de tout ça, il y a quand même des angoisses de vous dire que émotionnellement, puisqu'on est quand même dans le domaine de l'émotionnel, vous attendez un peu que quelqu'un vous amène une coupe là, une coupe émotionnelle. Et soit ça vous donne pas très envie, du coup vous êtes bien tout seul et puis c'est plutôt pas mal, soit quand même au fond ça vous angoisse de vous dire peut-être si ça se trouve jamais on m'amènera ma coupe. Hein. Mais en même temps vous bougez pas parce que vous êtes bien tout seul. Ou alors si on vous emmène une coupe, ça vous angoisse parce que vous êtes bien tout seul. Et intégrer quelqu'un dans sa vie, challengeant, d'engager, là il y a du monde. C'est la seule carte où il y a du monde. Concrète hein, et challengeante du coup. Partager ses désirs avec les autres, engager tout ça émotionnellement et dans vos désirs, c'est un peu complexe ce mois-ci. Mais l'énergie principale, c'est quand même que vous êtes bien. Donc, tout va bien. Matériellement, concrètement, dans votre vie, ben, vous avez de l'épée. Donc là, un nouveau départ, une nouvelle vision des choses. Et alors là, sur de la coupe, par contre. Mais c'est que du potentiel. Donc, rien n'est encore fait. Mais par contre, ça y est, vous avez une nouvelle idée. Vous êtes parti sur quelque chose de neuf. Une nouvelle vision pour arriver à faire quelque chose de constructif. Sur une 2 de coupe et effectivement sur cette 4 de denier. Là, je pense que même si vous êtes pas mal tout seul, même si vous êtes bien avec vous-même, et c'est l'essentiel, hein, il faut d'abord être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres, se pose quand même cette question en toile de fond. Concrètement, un juste échange avec les autres, comment ça peut se passer? Là, je pense que vous avez une illumination, une nouvelle idée, parce que là-dessus, vous êtes quand même dans un système de base, de vouloir garder tout ça pour vous, de ne pas vouloir prendre de risques, de ne pas engager vraiment vos désirs et que ça se voit, de faire les choses à couvert, d'essayer de garder l'équilibre. En plus, comme vous partez de regrets, de trucs comme ça qui n'étaient pas très bien, voilà. Voilà, il y a un côté crispé là-dessus, sur cette 4. Hein. Concrètement, vous lâchez pas grand-chose. Mais en même temps, il y a des belles émotions qui se présentent. Il y a peut-être même pour certains une vraie rencontre concrète, réelle avec quelqu'un d'autre. Ou comment vous pourriez réagir, agir avec les autres émotionnellement. Comment vous pourriez amener cette couple-là hein, en juste équilibre avec une autre personne qui amènerait son autre couple. Et ce serait bien. Là, il y a le nouveau départ. Là, vous sentez, avec ce battleur aussi, possiblement, que quelque chose de nouveau est possible. Avec ce jugement, si vous l'acceptez, ce réveil quand même, il faut repartir. Là, il faut avoir une seconde chance d'engager ses désirs, etc., etc. Ce n'est que du potentiel. Concrètement, encore. Intérieurement, spirituellement dans votre vie, ce mois-ci, le parcours que vous allez faire, c'est la 3. Donc, on est quand même pas mal parce que intérieurement, on est à la 3. Challengeant d'arriver à la 4, mais bon, c'est plutôt une progression positive. Intérieurement, vous avez donc vos désirs, rien n'est tout à fait construit, vous savez pas trop quand est-ce que ça va arriver, mais vous avez envie. Vous avez envie de cette 4, en fait. Vous avez envie d'allumer la jolie guirlande et que ce soit joli, qu'il y ait de la musique et que tout le monde participe. Et de vous poser un peu, parce que vous êtes un peu en lutte, effectivement.
Mais donc, vous savez pas trop quand. Mais vous avez la foi malgré tout. Parce que la 3 de bâton, c'est quand même quelqu'un qui y croit. Il est au-delà de la 2 de bâton, de la croisée des chemins. Il a déjà engagé des désirs. Il a manifesté ce 3e bâton. Il attend juste que ce soit le bon moment. Donc, vous sentez bien que vous êtes bien parti. En tout cas, au niveau de vos désirs, ça vous allume. Vous êtes allumé, vous, de toute façon. Là-dessus, vous avez le valet d'épée et la 4 d'épée. Donc, là, on retrouve quelque chose d'assez stable. Enfin, peut-être que vous allez comprendre, parce qu'avec ce valet d'épée, il y a quand même cette recherche. Et là, elle est intérieure, cette envie de comprendre, cette envie d'apprendre. Matériellement, effectivement, il y a une nouvelle idée quand même qui vient et qui vous stimule à reposer votre mental. Là, dans ce qui va vous aider, vous évacuez des échecs, en fait. Vous vous retrouvez bien avec vous-même. Et vous évacuez tout ce qui n'est plus, tout ce qui est négatif émotionnellement. Et du coup, vous pouvez trouver des clés pour guérir, vous reposer, récupérer un peu avant de repartir. Puisque là, on est quand même dans un système de barricade. Donc, il y a un temps de récupération à faire. Qu'il soit sous une jolie tente avec de la musique ou pas. Il y a ce temps-là qui va vous permettre de voir les choses différemment et de vous dire que quand même vous êtes bien parti. Vous évoluez intérieurement par rapport à ça. À la fin du mois, cependant, nous retrouvons, et c'est central, faire au jour le jour, garder l'équilibre avec vos 2 deniers. Donc, avec ceci, nous avons la 9 que nous retrouvons émotionnellement et le diable. Là, peut-être que vous commencez à saisir, en faisant ce cap-là, mental, concret, etc., que vous êtes quand même un peu tout seul. Et que ça devient un système attachant avec le diable. Ça vous attache. Est-ce que vous n'êtes pas attaché à ce fonctionnement-là? Est-ce que vous ne pourriez pas vous détendre aussi parce que le jongleur joue. Il relâche ses épaules, il arrive à détendre ce qu'il a. Parce on repart quand même, là on est très crispé et là on arrive à se détendre et à jouer un peu avec la vie en essayant de rendre ça amusant et certes en continuant à garder l'équilibre. Et en effectuant ça au jour le jour, bon, voilà, un pas après l'autre, on y va et on va essayer un peu d'amuser la galerie ou de s'amuser soi-même parce que, voilà, la vie est aussi un jeu. Et là, est-ce que vous ne comprendrez pas à la fin du mois qu'effectivement, votre propre satisfaction, vous, votre confort à vous, ce que vous voulez garder pour vous, ce que vous voulez construire pour vous, il ne faudrait pas lâcher un peu tout ça et revenir à offrir un peu de ces 9 là aux autres aussi. C'est comme ça que je la ressens. C'est vraiment comme ça que je la ressens. Et vous essaierez de jongler avec ce système-là. Ce ne sera pas évident encore. Vous essaierez de jongler avec ça. Avec cet attachement-là, ce système attachant que vous avez. Ça ne sera pas tout à fait évident, mais vous avancerez quand même. Le jongleur, il avance. La 2 de denier, elle avance, elle progresse malgré tout. En énergie traversante, vous avez donc ces regrets là qu'on a et que vous allez évacuer, qui amènent quand même, il y a probablement eu des souffrances quand même émotionnelles, parce que ça amène un système de protection chez vous. Dans vos désirs, vous voulez... c'est aussi de la 9 là, vous êtes dans un système de protection. C'est complexe. Il n'empêche, ce qui va vous aider, c'est d'évacuer. Mentalement, certes. D'évacuer ça et de vous dire, ben, moi, je suis très bien. En fait, voilà. Là, vous êtes en train de vous dire, je suis très bien tout seul. Du coup, en fait, finalement, j'ai pas envie trop d'intégrer des gens. Je suis juste bien et je vais essayer de savoir ce que ça fait d'être bien tout seul. Avec mon petit confort, mes petites satisfactions personnelles, mes grosses satisfactions personnelles. Voilà, d'être bien avec moi, en fait. Et le reste, eh bien, on verra après. En énergie traversante, là, vous avez effectivement devoir faire un cap émotionnel, abandonner tout ce qui brille, etc. Et la 2 m'explique que de toute façon, ce que je viens de dire, vous n'avez pas envie d'aller plus loin que ça pour l'instant.
Vous vous retrouvez vous retrouvez votre propre confort interne, émotionnel, etc. Et du coup, bah, c'est pas le moment de faire un choix. Vous voudrez pas voir qu'il va falloir progresser un tout petit peu plus par rapport à ça. De toute façon, vous vous guérissez de certaines choses aussi. Donc voilà, mais quelque part, sans vouloir faire ce choix-là, vous le faites quand même ce passage, parce que la 8 de coupe, on le fait. On est déjà parti finalement. Et à la fin du mois, bah, vous quittez un système, là vous reprenez de la hauteur aussi, vous partez d'un conflit des désirs. Ou alors, effectivement, ça va finir par vous poser problème. Il va y avoir un petit conflit interne au niveau de vos désirs. Vous ne saurez pas trop ce que vous voulez finalement à la fin. Mais c'est la fin et nous verrons la suite le mois prochain. En dos de deck, vous avez, ben voilà, quand même encore, enfin une coupe, hein, un nouveau départ émotionnel. Ça naît en vous, ça déborde de vous. C'est que du potentiel encore. Ce n'est pas construit. Il y a écouter son cœur plutôt que sa raison, s'écouter soi-même plutôt que tout le reste aussi là-dessus. Ça peut être assez intéressant pour vous. Pour les premiers décans, vous avez cette 2 là qui revient. On va faire les choses au jour le jour. On va essayer de se relever, se redresser, dresser nos barricades si les gens nous agressent ou si on se sent aussi agressé, pas forcément de manière négative, mais on va se sentir peut-être envahi et on n'a pas envie d'être envahi. Donc voilà, il y a cette notion-là pour les premiers décans. Pour les deuxièmes décans, vous avez le soleil. Donc vous, de toute façon, ça va aller. De toute façon, vous avez des 9 de coupe et des 9 de denier. Donc ça va. Les choses sont assez lumineuses pour vous. Il y a des choses aussi qui se mettent en lumière. Même si c'est challengeant, ce réveil là, que vous n'aurez pas envie de faire si ça se trouve. Bon, il n'empêche qu'il est obligatoire ce réveil, donc il va falloir un petit peu passer par là. Mais pour l'instant, vous n'avez pas envie que ça se voit. De toute façon, vous êtes bien là où vous êtes, au soleil, sur votre colline au soleil, dans votre petit coin à vous. Il y a du soleil, vous n'avez pas spécialement envie que les gens investissent cet endroit-là. Et pour le troisième décan, vous avez le roi de coupe. Où là, il y a quand même une assurance, une maturité émotionnelle, savoir ce qu'on veut dans la vie, comment l'assumer. Ça aussi, c'est une question du coup, ce qui se posera plutôt sur la fin. Mais vous êtes bien avec vous-même, en fait, effectivement, ce mois-ci. Et en carte majeure, vous avez la roue de fortune. Des choses se remettent, se réenclenchent. C'est vraiment positif, en fait. Les choses se remettent en mouvement et vous êtes actif là-dessus, vous avez envie de l'être, donc vous allez forcément ressortir différent de cette tour de roue qui se réenclenche. Et en dos de deck, vous avez le fou, il y a quand même cette idée de se dégager de ce qui ne vous sert plus là, de cette sensation de rater. Bon, après effectivement sur la suite, le mois prochain peut-être, de ce système de protection dont vous aviez besoin possiblement. Mais il y a quand même une notion de nouveau départ. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis au mois prochain.